tous, bienvenue sous le soleil sur le plateau de Delta TV pour une nouvelle émission, l'invité du mercredi. Aujourd'hui, nous allons parler basket puisque j'ai le plaisir de recevoir Arnaud Marius. Arnaud, bonjour. Bonjour Michel. Manager général du BCM et futur directeur sportif. Mais on ne doit pas le dire, Exactement. mais on le dit quand même. Alors Arnaud, on n'est pas là pour refaire l'histoire du BCM. On va quand même parler un petit mot de ce qui s'est passé l'année dernière. Non-participation aux playoffs, c'était quand même pas dans les plans du club au départ. Non, voilà, on avait deux objectifs principaux qui sont à peu près les mêmes tous les ans, mais participer à la Leaders Cup et participer aux playoffs. La Leaders Cup, on l'avait arraché sur la dernière journée de la phase aller au Mans. Ouais. Et puis là, les playoffs, malheureusement, une fin de saison, un dernier mois un peu compliqué qui fait que Ouais, on parce termine qu'en 9e. en regardant les matchs, donc une victoire pour 7 défaites, comment on peut expliquer ce mauvaise préparation, blessure On a eu des pépins physiques, mais ça explique pas tout non plus. Alors certes, déjà en courte saison, la perte de Miles Esson a été un gros coup dur. Ouais. Parce que du coup, c'était notre poste 4 qui nous permettait d'écarter les défenses et puis de soulager Cobbs et Gibson en attaque. C'est ce qui a correspondu un petit peu à la baisse de régime Ouais, de tout à Gibson, qui était beaucoup plus ciblé, centralisait du coup. les défenses. Et puis, une série de matchs, notamment Nancy ici, Dijon un peu avant, qui ont fait que le doute s'est vraiment installé dans le vestiaire. Et puis après, c'est une sorte de pression un peu négative qui se met en place où on a de l'avance pour les playoffs et puis on voit les autres revenir. Et on se dit, oh là là, ça sent pas bon, ça peut nous échapper. Et effectivement, ça a fini par nous échapper. Au final, ça échappe. Alors l'année prochaine, on va laisser tomber cette année. On se projette sur l'année prochaine. On a encore 2 joueurs sous contrat. Deux, Sel et Raposo, plus Adam Mokoka qui va signer son premier contrat pro aussi. D'accord. Donc on rebâtit tout autour de cette équipe Exactement. Ça nous fait 3 Français déjà, 3 JFL. D'accord. Il en faut 4 minimum. Donc voilà, là c'est actuellement la période sur laquelle on est sur les Français. Et puis derrière. Donc vous avez votre quota de Français alors. Presque. Il en manque un. Il en manque un. Ouais. D'accord. Et sur ces nouveaux joueurs, on ne va pas demander de nom parce qu'il est tôt encore pour demander de nom. On cible quoi? On cible des joueurs américains qui ont évolué en France ou alors, sur les Français, on sait qu'on aura du mal parce qu'on ne sait pas encore si on fait une Coupe d'Europe ou pas. Et puis il y a des clubs plus séduisants. En préparant cette émission, justement, vous me disiez que peut-être... Peut-être il pourrait y avoir une invitation. Donc on est encore en attente. Ça va se décider entre la Ligue nationale de basket et puis la FIBA dans les semaines à venir. Et ça, c'est important pour les joueurs de cette exposition européenne? Pour les Français, ça l'est. Pour les étrangers, encore plus. Premièrement, parce qu'ils ils préfèrent jouer 2 fois par semaine. Comme n'importe quel sportif de haut niveau, ils préfèrent disputer un match que de s'entraîner. Ouais. Et puis c'est surtout que ça leur donne une exposition aussi supplémentaire, avec la possibilité de faire des bonnes statistiques dans 2 compétitions différentes, ce qui fait grimper leur cote. Et là, on va piocher dans les championnats étrangers ou... Alors justement, on fait un peu de tout. Sur les Français, forcément, on regarde ce que nos concurrents avaient. Comme j'ai commencé à dire, on va avoir du mal cet été à attirer des gros Français, des gros joueurs français comme peuvent l'être Vincent Poirier, Louis Labéry. Voilà, des joueurs qui ont vraiment fait exploser leur cote cette année. Mais du coup, on veut viser un peu des Français qui sont passés un peu sous les radars cette année, mais dont on sait qu'ils ont le niveau et la capacité à être forts en Pro A, productifs en Pro A. Des revanchards, quoi. Des revanchards auxquels on veut faire passer un palier en les faisant bosser individuellement et en continuant à les développer. Alors, si vous changez cette équipe, c'est quoi? C'est parce que les joueurs actuellement en poste, je pense notamment à Gibson ou Cobbs, ne font pas l'affaire ou leur tarif a... Non, c'est plutôt. Ils sont plus dans vos tarifs? Exactement. C'est plutôt le problème inverse. C'est pas qu'ils font pas l'affaire, c'est qu'ils font trop l'affaire et du coup beaucoup de clubs et des clubs avec des moyens financiers beaucoup plus importants que les nôtres dans des pays étrangers peuvent leur proposer un contrat qui est du double de celui qu'ils avaient cette année. Donc nous, on peut pas s'aligner. On est content de leur avoir servi de tremplin. On est un peu là pour ça aussi. Nous actuellement sur le marché européen. Donc être le tremplin, c'est pouvoir donner la possibilité après aux joueurs de décrocher des gros contrats. Votre téléphone sonne ou c'est vous qui appelez les agents? Donc la cote du BCM, même si on n'a pas fait les playoffs, c'est quand même une belle cote. En France reste toujours une vraie institution, un club avec une image vraiment saine. Les joueurs ont tous, vraiment ceux avec qui j'ai discuté, une image positive du club. Et après, c'est un peu dans les 2 sens. Nous, on a des priorités sur les postes. Donc, quand on veut avoir un de nos joueurs prioritaires, c'est moi qui appelle. Et
Puis quand les agents veulent nous proposer des joueurs, c'est eux qui appellent. Mais du coup, ça sonne énormément en ce moment. Ok, on va terminer cet entretien, Arnaud, avec les actions citoyennes, le BCM. L'année dernière, il y en a eu pléthore, et puis c'est toujours dans le move, ces trucs-là? Oui, exactement. Ouais, ça fait clairement partie de notre identité aussi, de pouvoir faire des actions dans toute la communauté urbaine et même au-delà. Et les joueurs s'y prêtent? Oui, bien sûr. Ou ils sont obligés de s'y prêter? Alors, ils sont obligés, entre guillemets, parce que ça fait partie de leur job, Ouais. mais la plupart sont habitués aussi dans les différents clubs. Tout le monde en fait plus ou moins. Et la plupart. Ah, c'est pas spécifique ici, c'est quoi? Non, C'est un non. contrat d'image avec la grosse collectivité Souvent, ouais, souvent. D'accord. Et puis ça permet d'aller au contact des gamins dans des clubs de basket ou d'adultes en difficulté, que ce soit en prison ou des déficients mentaux. Voilà, ça permet aux joueurs de se sortir un peu de ce cocon basket Sportica et puis de voir qu'à côté, S'ouvrir un petit peu ailleurs. voilà, c'est ça, on vit aussi et puis et les gens suivent le BCM et c'est là qu'on se rend compte qu'il y a quand même un bel engouement derrière le club aussi. Ok, ben écoutez Arnaud, merci. Les Merci. vacances, c'est maintenant ou C'est au mois de juillet. C'est encore mois de juillet. On bâtit l'équipe avant? On essaye en tout cas de verrouiller les Français. Ouais. Après, les Américains, il y a toujours des timings différents entre la draft NBA, la Summer League derrière, les camps d'entraînement. Bon, c'est Et on peut avoir un ou deux noms? Non? bientôt. Allez, c'est pas la peine d'insister. Eh bien, écoutez Arnaud, on vous souhaite avec un petit peu d'avance bonnes vacances. Et puis Merci. si jamais des noms, il ne faut pas hésiter. Hein. Avec On plaisir. se retrouvera au mois Avec de plaisir. septembre. Allez, voilà, c'est tout pour cette semaine. Nous, on se retrouve la semaine prochaine avec un nouvel invité. D'ici là, passez une bonne fin de semaine. Au revoir.